quand vous êtes né. Voilà pourquoi les jours d'anniversaire sont des jours sacrés. Au-delà des fêtes de sortie, des cadeaux que tu attends et de combien tu veux collectionner les bons anniversaires et attendre de manière pessimiste ceux ou celles qui vont oublier pour les avoir le jour suivant. Le jour d'anniversaire doit être un jour. Dieu dit à Moïse, il dit Moïse, regarde. Moïse regarde et il a une vision. Et Moïse voit une maquette. Il regarde sur la montagne, il regarde au ciel et il voit une maquette. Qu'est-ce qu'il voit? Le tabernacle. Et Dieu dit, tu vas reproduire sur la terre ce que tu as vu dans les cieux. Alors, il y a deux interprétations. La première, c'est celle que Moïse a eu à reproduire. C'est-à-dire, avec Betsalel et les autres, ils ont reproduit ce qu'on a vu de manière physique. Donc, certainement, c'était la même forme que Moïse avait vue sur la montagne par rapport au ciel. Mais quand on va un peu plus en profondeur et que vous commencez à étudier, vous allez réaliser, à vrai dire, que ce que Moïse a vu et qu'il a reproduit était aussi la carte du ciel. Puisque notre... Est-ce que je peux parler? Notre galaxie, notre système solaire tourne et gravite autour du soleil. Le soleil est l'étoile, la première étoile, celle qui est au centre de tout. Le feu. Amen, amen. Le feu. Dis avec moi le feu. Il y a encore le feu. Parce que même quand on parle des 4 éléments généralement, quand on parle de l'univers ou de notre système solaire, nous avons la terre, le sec, nous avons l'eau, nous avons l'air, nous avons le feu. Et le feu, c'est le soleil. Parce que tout tourne et gravite autour du soleil. Voilà pourquoi, dans toutes les civilisations, quand on devait parler de Dieu, on faisait toujours allusion au soleil. Les Égyptiens, les Chaldéens, les Babyloniens, les Phéniciens, jusqu'à ce jour, quand on pense au soleil, on pense à Dieu. Parce que la vie que nous avons se passe autour de la nature et de la fonction du soleil. On peut avancer? On peut avancer. Et nous avons plusieurs planètes. Nous avons le grand luminaire, le soleil, et le petit luminaire, la lune. La lune a été utilisée plusieurs fois depuis les temps anciens pour parler des mois. Regardez dans votre langue, quand on parle de lune, dans votre langue maternelle, lune veut dire mois. Votre langue maternelle, lune, dans toutes les langues, lune veut dire mois. En lingala, c'est Sanza. Sanza veut dire moi. Regardez votre langue à vous. Vous allez voir que lune fait mention au mois. Parce que la lune servait à calculer aussi le temps et notamment le mois. Est-ce que je peux avancer? Alors, il y a plusieurs étoiles dans notre galaxie. Et les étoiles peuvent être regroupées dans ce qu'on appelle chez les Hébreux le Massarot. Quand vous lisez ça, c'est dans Job. Dieu dit, est-ce que tu connais l'Orion? La grande ours. Dans Job 9, il parle des Pléiades. Et même, il parle du zodiaque. Et quand on parle du zodiaque, on parle... Je peux commencer à avancer. On parle d'une constellation. Une constellation qui a 12... On parle de notre système qui est entouré d'une constellation qu'on appelle le zodiaque, qui a comme 12 chambres. Qui comprend une constellation et qui a la forme d'un animal. Quand on parle de zodiaque, on parle de zoologie, on parle d'animaux. Pas avancer? Donc on fait allusion aux animaux qu'il y a dans les cieux. Et c'est la seule et le zodiaque c'est la seule constellation autour de laquelle le soleil passe. Et chaque mois, il est dans une chambre. Il est dans une chambre. Des fois, il est dans la chambre des Gémeaux. Des fois, dans celle des Béliers. Et il fait le tout. Voilà pourquoi, durant le mois, lorsque tu es né, un 4 mai ou un 15 mai, exactement, on te liera à un signe du zodiaque. Puisque le soleil est exactement cette période-là, parce que c'est cette période de l'année durant laquelle toi tu es né. On peut expliquer? Le soleil est au centre et nous avons les constellations et toutes les chambres. Rappelez-vous, lorsqu'il a vu cela au ciel, il a reproduit quelque chose d'extraordinaire sur la terre. Le tabernacle était au centre.
2. Autour du tabernacle, il y avait 12 tribus. Et quand vous considérez chaque tribu était identifiée aussi par sa bannière. Comment? Et sur chaque bannière, il y avait des signes. Et quand tu regardes les bannières, tu verras de manière très forte que plusieurs signes sur les bannières ressemblent exactement aux signes astronomiques. Et si Moïse avait reproduit la carte du ciel sur la terre? 12 apôtres, 12 tribus. Et même quand Jacob bénissait les 12 tribus, chaque tribu avait aussi un lien avec une chambre du zodiaque. Quand il parlait à l'un de l'arc, il faisait mention au Sagittaire. Quand il parlait à Simeon et Lévi, il parlait des Gémeaux. Quand il parlait de Judas, le lion, il parlait de Léo, le lion qui est au ciel. Quand il parlait de Zabulon, il parlait des mers, il parlait du crabe, il parlait du cancer. Donc quand on regarde normalement, c'est pratiquement tout ce qui a eu lieu. Je peux même vous expliquer le nom de tous les 12 apôtres de Jésus. Vous verrez un lion avec une chambre de zodiaque. Et tous croient que l'ère du poisson touche à sa fin et nous entrons à l'ère du Verseau. Et il se peut que c'est la raison pour laquelle Jésus avait dit, au soir de sa vie, levez-vous pour la Pâque. Allez voir quelqu'un qui a une cruche d'eau. Puisque c'est l'image du Verseau. Bon, on va voir ça la prochaine fois. Il y a des mystères dans l'univers, il y a des mystères dans la parole de Dieu. Et la Bible déclare, les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, nous, on a peur parce que ce sont les cieux. Mais on ne sait pas que Dieu avait conçu tout cela avec un but. Dieu en parle, l'astrologie interdite, l'adoration des astres interdite, mais la connaissance des astres, oui. Parce que si tu ne connais pas les astres, tu seras certainement dans le désastre. Dis à ton voisin, avance. Donc je vous donne rendez-vous à la fin du mois. On va maintenant voir comment le diable utilise cette histoire de zodiaque-là pour déranger nos vies, pour influencer nos vies. La Bible déclare, le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune pendant la nuit. Donc même la lune peut te frapper. Parce que la lune a des armes. Le soleil en a aussi. Dans le psaume 121, dans le psaume de la protection divine, on rassure que Dieu te protégera de tout mal. De ce qui viendra de la lune et du soleil. Pourquoi? Parce que le diable passe par ces entités célestes afin de détruire la vie des hommes sur la terre. Quelqu'un peut dire Amen? Et je vais expliquer comment ça se passe quand vous êtes né. Voilà pourquoi les jours d'anniversaire sont des jours sacrés. Au-delà des fêtes de sortie, des cadeaux que tu attends et de combien tu veux collectionner les bons anniversaires et attendre de manière pessimiste ceux ou celles qui vont oublier pour les avoir le jour suivant. Le jour d'anniversaire doit être un jour spirituel parce que c'est l'entrée d'un esprit sur la terre. Et le système du monde, le cosmos dans lequel on est, a été organisé de telle manière que les jours de la semaine portent les noms des dieux, les mois portent les noms des divinités. On a quitté Mars, n'est-ce pas? C'est le mois du sang. N'est-ce pas? Quand on parle de janvier, on parle de Janus. C'est une divinité qui a deux têtes, qui regarde en face, qui regarde en arrière. Celle qui regarde en arrière est un vieux, celle qui regarde en avant est un jeune. Donc le monde s'est organisé de telle manière que nous soyons piégés. Mais une chose est sûre, nous ne dépendons pas des cieux. Nous dépendons de celui qui est... Tu as compris. Acclame très fort. Voilà pourquoi la Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous dépendons des cieux. Ça, c'est nous les êtres humains. Mais nous les croyants, la nouvelle création, nous ne dépendons pas des cieux, mais de Dieu. Quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, parce que Dieu est aussi une dimension. Et nous sommes assis en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Dis Amen très fort. Et je vous expliquerai pourquoi il s'appelle Lucifer, l'astre brillant, et pourquoi Jésus aussi s'appelle l'astre brillant. Dis à ton voisin, rendez-vous à la fin du mois. Nous allons visiter la chambre zodiacale. Acclame très fort, je vais commencer
ce soir. Tu n'as pas acclamé, tu ne m'encourages pas. Acclame bien. On va entrer. Amen. Alors, puisqu'on parle de la maison parentale et de la chambre zodiacale, vous devez savoir ceci. La vie de tout être humain sur la terre est conditionnée par ces deux vortex, par ces deux portes, par ces deux structures. Premièrement, ce qui se passe dans les cieux ou à partir des cieux et ce qui se passe à partir de la terre. Notre destinée, ce que nous sommes, ce que nous serons, ne dépend pas que de nos choix, nos décisions. D'ailleurs, la plupart de nos choix, nos décisions sont seulement codifiées dans nos ADN. Ou soit est une répétition d'une vie antérieure d'une personne qui a vécu ou bien qui continue à vivre sur la terre. Tu vas comprendre avec le temps, en ce mois de mai, que la vie de tout autre humain sur la terre est influencée par ce qui se passe dans les cieux et ce qui se passe sur la terre. Puisque je ne parle pas de la chambre zodiacale ce soir, je parle de la maison parentale. Vous devez savoir que votre vie est conditionnée par vos origines de famille. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Quelques affirmations sur la famille. Suivez-moi très bien. La famille est la porte d'entrée de tout être humain sur la terre. Le tout premier contexte qu'il accueille et qui pose les premières bases de ce qu'il sera dans la société et pourquoi pas dans l'église. C'est la famille. C'est la porte d'entrée de tout être humain sur la terre. Le premier contexte, l'écosystème qu'il accueille en premier et qui pose les bases, les premières bases d'éducation et d'instruction de ce que cette personne sera dans la société ou demain dans l'église. Deuxième affirmation, la famille donne à l'église des membres et à la nation des citoyens. Pourquoi pas demain des décideurs et des gouverneurs? Il y a des sociétés aujourd'hui de recrutement. On recrute des hommes et on les injecte dans des entreprises qui sollicitent leurs services. Aujourd'hui, lorsqu'on doit injecter des hommes dans la société et dans l'église, ils sont d'abord recrutés au niveau d'un contexte qu'on appelle la famille.